Dieu a peut-être les yeux sur nous pour nous changer à notre tour de ce grand fardeau, ses intérêts, son témoignage. Quand il nous ouvre son cœur, quand il nous appelle à entrer en communion avec lui et à partager la souffrance, l'angoisse qu'il étreint à cause de la situation spirituelle de son peuple, nous découvrons qu'il n'y a pour nous, au point de vue naturel, aucune possibilité quelconque de changer quoi que ce soit l'état de fait. Et cela, quelle que soit notre angoisse, notre agonie et l'intensité de ce labeur spirituel auquel nous ne parvenons pas à nous arracher. La nature dans ce domaine-là n'est d'aucune ressource. Par nature, nous sommes absolument dénués de toute qualification quelconque pour exercer quelques influences que ce soit dans la bonne direction. Il peut y avoir là un réconfort pour quelques-uns, mais il y a en même temps un avertissement solennel. Car c'est un principe à double effet. Il signifie d'une part que si les grands desseins de Dieu vont vraiment s'accomplir et vont s'accomplir avec notre concours, il faut premièrement que la nature épuise ses efforts et rende les armes. Il faut que ce soit Dieu, Dieu seul, qui intervienne dans la situation. Et il faut qu'il intervienne par ses moyens à lui. Cela représente pour nous pas mal d'humiliation. Chemin scabreux qui nous conduit dans les profondeurs. Et nous ne tardons pas à réaliser à la lettre que nous ne pouvons rien faire, que tout doit venir de Dieu. Mais le même principe signifie ceci aussi, c'est que Dieu nous amène de propos délibérés dans cette situation-là. Il pourra même faire de nous une vivante illustration de cette vérité. Stérilité consciente, certitude de n'avoir aucune des ressources qui sont nécessaires à l'accomplissement du dessein éternel de Dieu. Dieu se plaît parfois à provoquer de telles situations simplement pour se donner l'occasion de faire quelque chose lui-même. Ouvrez la parole de Dieu et voyez s'il n'en est pas ainsi. Si vous prenez par exemple le cas des autres femmes de la Bible qui se trouvèrent dans la même situation qu'Anne, vous constaterez d'emblée qu'il y a là un enseignement très significatif. Nous avons dans cette catégorie Sarah. Or, la vie d'Isaac, son fils, ce fils de l'impossible, est pour nous une perpétuelle leçon de choses. Il représente à jamais ce grand facteur spirituel, la résurrection, la soudaine intervention de Dieu, le ciel relevant le défi de l'homme et de la nature. C'est à cette lumière-là qu'il faut comprendre Anne. Son histoire tout entière relève de ce principe. Nous nous sommes souvent lamentés, vous et moi, sur la vanité de nos ressources naturelles, sur l'inanité de nos propres efforts. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où nous nous voyions sous un autre jour. Nous pensions pouvoir faire quelque chose. Nous savions que nous avions certaines capacités, que des résultats ne pouvaient manquer de se produire. Nous nous sommes attelés à cette tâche, mais Dieu savait à quel point nous étions inutiles. Et le jour est venu où il nous l'a fait toucher du doigt. Nos yeux se sont ouverts alors à cette humiliante vérité. Nous avons réalisé que pour une œuvre comme la nôtre, c'est-à-dire spirituelle, quelles que soient les ressources dont nous pouvions faire état au milieu des hommes, nous n'avions rien, nous ne pouvions rien, nous étions aussi stériles qu'il est possible de l'être. Quelle découverte! Que faire alors? Pourtant, notre précaution était plus aiguë que jamais. Un grand fardeau spirituel continue à nous oppresser. Telles sont les contradictions de l'expérience chrétienne.